Si vous construisez une maison, il suffit de quelques semaines, ou quelques mois, ou quelques années, et tout le monde peut l'avoir. Mais quand vous créez quelque chose dans le domaine spirituel, personne ne va rien, ni vous, ni les autres. Alors, aucune certitude, aucune clarté, et vous êtes indécis, malheureux, assaillis par des doutes. Et voilà comment, après quelque temps, vous avez envie de tout lâcher et de vous jeter, comme tout le monde, sur une activité dont le résultat est visible pour tous. Faites comme vous voulez. Mais un jour, même au milieu des plus grands succès, vous sentirez intérieurement qu'il vous manque quelque chose. Et c'est normal, parce que vous n'avez pas touché l'essentiel. Vous n'avez pas encore planté quoi que ce soit dans le domaine de la lumière, de la sagesse, de l'amour, de la puissance, de l'éternité. Seules vos réalisations intérieures peuvent vous appartenir, car seules elles ont des racines en vous, et lorsque vous partirez de l'autre côté, vous aurez dans votre âme, dans votre cœur, dans votre esprit, des pierres précieuses, des qualités, des vertus à emporter avec vous. Et votre nom sera inscrit dans le livre de la vie éternelle. Oui, cette page, mes chers frères et sœurs, n'est pas tellement inconnue pour vous, pour les anciens, parce que j'ai déjà expliqué la nature de la matière dans les 3 mondes, ou les 4 mondes si vous voulez. Ce qui est le plus condensé, ce qui est le plus épais, ce qui est le plus dur, opaque, visible, tangible, palpable, mesurable, et ce qui est de plus en plus subtil, invisible, impalpable, et là, justement, beaucoup de gens se trompent, ils n'ont pas de bonnes conclusions, de bons raisonnements, de bonnes décisions. Et voilà pourquoi dans la vie, ils sont souvent très déçus, très malheureux. Combien de fois ils me l'ont dit? Alors, maître, j'ai réalisé ça et ça, j'ai obtenu ça et ça, je possède des maisons, des voitures, des palais, de l'argent. Mais en dedans, je suis tellement triste, malheureux, il me manque quelque chose, c'est le vide, c'est l'abîme, et je ne sais pas pourquoi. C'est très clair, je dis, c'est très simple. Parce que vous ignorez de quoi votre être est créé, est fait. Vous pensez qu'il n'y a que seulement la chair, seulement l'estomac, seulement le corps physique, seulement le ventre. Et alors, si vous lui donnez des choses, et des choses visibles, palpables, alors vous croyez que vous serez heureux, vous serez comblé. Et non, le corps physique ne demande pas tellement. Un morceau de pain, un peu de lave, et il est content, il est satisfait, il ronfle. Mais il y a quelque chose en dedans que vous n'avez pas connu, que vous n'avez pas pris en considération, qui est votre âme, votre esprit, qui sont une réalité, et que vous ne pensez pas que ce sont des réalités.
Qu'est-ce que c'est l'âme? Ben, c'est une sécrétion du cerveau, de certaines glandes, comme la science officielle l'avait dit il y a quelque temps. Et voilà pourquoi on veut donner, on veut mange, prends, habille-toi, des colliers, et l'âme est assoiffée, elle est affamée, elle est malheureuse, parce qu'on ne lui donne rien. Elle aussi, elle a besoin de quelque chose, de manger, de boire, de respirer. Et ce sont des pensées, des sentiments, des idées, ainsi de suite, des choses tellement subtiles que tous les initiés ont parlé, les sages, ainsi de suite, et on ne croit pas. Et voilà pourquoi on est toujours insatisfait.